Ouais. Et si l'école était au service de l'être humain? Bah c'est ça, ouais. Moi j'ai le sentiment là qu'on fait plutôt des gentils consommateurs, tu vois, mais pas forcément des personnes qui réfléchissent, qui sont libres dans leur choix. Moi j'ai eu le sentiment, alors en plus tu sais, moi j'étais un enfant dyslexique et dysorthographique. Moi aussi. Donc j'ai vraiment eu le sentiment de ne pas rentrer dans un moule qui correspondait à tous les enfants qui étaient autour de moi, et moi j'étais pas pareil, quoi. Donc je rentrais pas dedans. Je ne sais pas si c'est un bon exemple, en tout cas ça pointe du doigt quand même que je trouve ça curieux qu'ils souhaitent nous faire tous rentrer dans un moule alors qu'on est tous différents, tu vois. C'est ça. Je trouve qu'il y a un truc pour moi qui n'est pas logique. Tu sais, moi, ce que je trouve un petit peu injuste, je me mets dans la position d'un enfant, de l'enfant que nous avons été, et en même temps dans la responsabilité d'enseignant. Je me dis quand même, si les enfants portent les mauvaises notes, mais c'est pas forcément qu'ils sont... Ah bah non, surtout pas. C'est que l'adulte n'a pas réussi à leur apprendre. Oui, ou qui ne rentre pas dans la méthodologie et que ça ne lui correspond pas. Ouais. Et le dyslexique, on nous fait passer souvent pour des handicapés, mais c'est nous qui handicapons l'enseignant finalement, parce que nous, il nous faut du temps. J'explique toujours que le dyslexique, c'est un petit peu comme s'il arrivait sur la Terre en parlant une langue différente. Il a un fonctionnement, une pensée qui est différente. Souvent il est créateur, on les retrouve dans les hommes politiques, les artistes, les novateurs, quoi, parce qu'on a une forme de pensée différente. Et du coup, on rentre pas dans le cadre, oui, mais on a notre petit mot à dire, et puis si on nous laisse le temps, donc tu vois, on parle une autre langue, et du coup il nous faut du temps pour comprendre ce que l'autre veut nous dire, parce que non seulement c'est important de le comprendre, mais c'est qu'il a quelque chose à nous expliquer avec. Mais quand on apprend une langue, le chinois, l'anglais ou n'importe, le professeur il sait parler français, il sait parler la langue, et par ce truchement on arrive à s'accrocher et faire. Mais nous on est obligé d'apprendre tout seul notre propre grammaire, notre fonctionnement, et après il nous faut du temps pour restituer dans la langue qu'on attend de nous. C'est pourquoi si on nous accordait le temps nécessaire, on serait en réussite très très vite. C'est évident, c'est évident. Mais tu sais qu'il y a des entreprises aux États-Unis qui l'ont bien compris parce qu'ils embauchent les dyslexiques. Ah ouais, ça je savais pas, ça ferait plaisir. Bah ouais, c'est énorme parce qu'ils ont compris justement qu'on utilisait notre cerveau de manière complètement différente. C'est ça. Et que comme on sort du lot dans notre utilisation, notre perception des choses, ça devient un vrai atout dans l'entreprise. Bah oui, c'est ça, on est, comme tu disais, peut-être plus créatif que la moyenne. C'est possible parce qu'on est obligé de créer des ponts et des liaisons que d'autres ne font pas. Donc tant mieux qu'ils le font aux États-Unis, peut-être que ça viendra un jour en France. Tu sais pourquoi? Parce que j'ai réalisé, c'est un documentaire qui s'appelle C'est quoi le bonheur pour vous? Qu'on a diffusé d'ailleurs au festival. Je l'ai vu, magnifique. Et je te dis ça pourquoi? Parce que je vois qu'aux États-Unis, il y a des Chief Happiness qui existent. Tu vois ce que c'est les Chief Happiness? Je me doute, mais je ne connais pas. En fait, c'est des responsables du bonheur dans le monde de l'entreprise. C'est génial. Je trouve ça énorme, mais ça existe depuis très très longtemps aux États-Unis. Et ça arrive en France là depuis 2 ans. Ouais, on va dire depuis 2 années. J'ai bien entrefilé. Ouais. Donc du coup, je me dis que si ça commence à arriver dans le monde de l'entreprise, je me dis peut-être qu'à un moment donné, on a des chefs d'entreprise qui vont dire, bah tiens, les dyslexiques, peut-être qu'ils peuvent être intéressants aussi dans ma boîte. Ça, c'est une idée à diffuser. Bah, oui. C'est une bonne idée à diffuser. Ouais. Et puis encore plus, je pense, pour les enfants qui nous écoutent, qui sont dyslexiques et qui vivent peut-être ce que nous, on a vécu aussi quand on était enfant, il faut surtout les rassurer. Ils peuvent le faire. Oui, ils peuvent le faire. Et puis c'est surtout un vrai atout, moi je trouve, en réalité. Quoi. Tu sais que des dyslexiques, on en fait les premiers au collège. Ah ouais. Et on en a même un jour, en septembre, je reçois une lettre, dedans un coupon de journal, et ben c'était un de mes 10 qui venait de recevoir la médaille d'or à l'Élysée du concours général des métiers. Le premier concours général des métiers, donc il est un fondeur, un artiste fondeur. Super. Mais c'est merveilleux. Bah, c'est clair. C'est merveilleux. Et quand je l'ai connu, tu sais, il était même affalé sur le sol, il avait plus confiance, un dégoût total. Oh mon Dieu, mais c'est tellement triste, la jeunesse, c'est fait pour poser des questions, chercher, voilà, remettre un peu en question. Enfin, quand on était jeune, on passait des nuits à imaginer la vie, il faut redonner du rêve, voilà, c'est ça. Bien sûr, c'est clair. Bah ouais. Et est-ce qu'on devrait continuer à mettre des étiquettes, tu vois, comme ça sur les enfants, quoi? Parce que commencer, tu vois, tout de suite avec une étiquette, je suis pas sûr que ce soit une bonne idée. Non, mais il faut surtout pas. Bah non, surtout pas. Je sais, un jour, j'ai reçu une petite, elle était française expatriée en Tunisie, et elle me dit, oh mais Bernadette, à chaque fois que j'essayais de lui expliquer quelque chose, elle me disait, ah mais non, mais je manque de concentration. Puis elle me dit, ah mais non, mais tu sais, je suis dyslexique, puis je suis aussi... Je dis, tu sais ma chérie, tu vas prendre tout ça, puis tu vas le poser. T'as une chaise à côté? Allez, pose à côté, et maintenant on va fonctionner avec toi. Hein? Ça, et puis elle a réussi
Voilà, il n'y a pas de raison. Ben non, il n'y a pas de raison. Et tu sais, c'est les autistes Asperger aussi qui peuvent faire des merveilles. Ah ben bien sûr. Et eux aussi, ils ont une pensée qui est claire et qui est merveilleuse. Ouais, et qui sont à protéger, enfin qui sont à écouter, qui sont à accompagner. Ils sont remarquables. Ah oui, c'est sûr. Ouais. Ben, là, je crois qu'on a un avantage aussi, c'est qu'on accorde beaucoup de crédit aux scientifiques en France. C'est-à-dire qu'à partir du moment où il y a des études scientifiques, voilà, la population est plus ou moins pleine à les croire, en gros, à rassurer, c'est ça. Et là, on voit bien justement qu'il y a des scientifiques qui s'intéressent à tout ça, aux dyslexiques, aux autistes, et je pense que tout ça, ça va les aider dans un futur proche. Oui, voilà. Les nouvelles sont bonnes. Et grâce à tes salons, à tes festivals, ça draine parce que on y va et qu'est-ce qu'on a envie comme venez avec moi, venez voir comme c'est chouette quoi, parce que c'est fantastique. Ah oui, non, mais moi le premier, je suis très surpris de vivre ça. Oui, je te félicite, c'est merveilleux. Ouais, c'est merveilleux. Dire qu'on est parti d'un pique-nique, c'est quand même dingue. Ah ouais, c'est extraordinaire, moi j'adore ces réussites. Et ben je te dis à très vite. Ah oui, ouais. merci infiniment. À bientôt, à travailler ensemble.